souffre aujourd'hui à la fois en dehors du territoire de l'Azawad, mais aussi à l'intérieur de l'Azawad, pour vous dire un grand merci de leur part. Un grand merci de leur part à l'adresse du monde entier, mais aussi et surtout à ceux qui pensent à eux. Je voudrais dire aussi que, ici présents, nous souhaitons 1 minute de silence pour tous ceux qui sont morts pour la liberté du peuple de l'Azawad, la liberté de ceux qui sont épris de paix et de justice. S'il vous plaît. Merci. Juste, je voudrais répondre à ceux qui, depuis quelques jours, se sont réveillés lorsque le pouvoir de Bamako s'est effondré à la suite de la défaite de l'armée nationale du Mali devant l'armée révolutionnaire de l'Azawad. Que ce n'est pas ce jour-là, ce n'est pas le 22 mars que la lutte pour l'indépendance de l'Azawad a commencé. La lutte pour l'indépendance de l'Azawad a commencé depuis 1958, lorsque plus de 370 chefs de tribus, chefs de villages se sont présentés ensemble pour dire à la France que nous voulons notre liberté, nous voulons notre indépendance, c'est-à-dire l'indépendance de l'Azawad. Mais la France n'a pas répondu à l'appel de ces personnes et a rattaché l'Azawad au Mali. Alors nous avons commencé à construire la paix, à construire l'Azawad, à vivre, à vouloir être dans la même nation, et nous nous sommes toujours rendus compte qu'en fait, nous ne sommes pas considérés par cette nation, nous sommes toujours exterminés, je dis bien exterminés. Le peuple touareg a toujours refusé le manque de liberté, a toujours refusé l'oppression, a toujours refusé qu'on lui dicte ce qu'il lui faut. Nous avons dit que c'est à nous de savoir ce qu'il nous faut. Alors aujourd'hui, pour la liberté du peuple de l'Azawad, avec toutes ses composantes, je dis bien avec toutes ses composantes parce que on nous accuse d'être une rébellion, une énième rébellion touareg qui cherche une république touareg. Non, nous voulons une république qui respecte tous ses habitants, tous ceux qui y vivent, qu'ils soient touareg ou autres. Donc dans l'état de l'Azawad aujourd'hui, il y a des Peuls, il y a des Songoï, il y a des Arabes, il y a des Maures et il y a des Touaregs. Et aujourd'hui, le peuple de l'Azawad a décidé de prendre son destin en main. Mais il y a une chose quand même qui nous frustre. Une chose, c'est que hier, nous n'avons eu aucun État qui s'est exprimé pour reconnaître l'État démocratique et laïque de l'Azawad. Nous n'avons que nos frères Amazir, les autres Touaregs des autres pays, et nous leur dirons un grand merci. Mais nous espérons que les pays prennent juste le temps pour la diplomatie. Encore la diplomatie. Nous sommes fatigués de la diplomatie. Nous sommes fatigués d'attendre. Nous avons décidé de nous lever, de marcher et de combattre jusqu'au bout. Nous avons tout essayé de manière pacifique et nous sommes arrivés aujourd'hui à la libération du peuple de l'Azawad. Et aujourd'hui, c'est l'armée révolutionnaire de l'Azawad qui occupe et qui contrôle le terrain de l'Azawad. Mais dans le terrain de l'Azawad que nous venons de libérer de la présence de l'armée d'occupation du Mali, nous avons trouvé des terroristes, nous avons trouvé des islamistes, nous avons trouvé des trafiquants de drogue, nous avons trouvé des trafiquants d'immigration clandestine. Et tout ce monde-là a été laissé dans ce territoire, le territoire de nos ancêtres, avec la complicité du Mali et de certains États alliés au Mali. Nous avons été pris en otage pendant 10 ans par ces terroristes, par ces trafiquants. Et maintenant, nous avons dit ça suffit. Soit nous allons vivre libres et dignes sur le territoire de nos ancêtres, ou bien le monde va nous exterminer. J'ai choisi bien mes mots parce que tout simplement, nous avons entendu hier
La France dit qu'elle ne reconnaît pas l'État de l'Azawad. L'Union africaine a dit qu'elle ne reconnaît pas l'État de l'Azawad. 53 pays de l'Afrique ne reconnaissent pas l'État de l'Azawad. L'Algérie dit qu'elle ne reconnaît pas l'État de l'Azawad. Alors, ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes seuls contre tous. Et nous disons que nous allons vivre ou mourir. La liberté ou rien. Malheureusement, nous sommes arrivés à ce point-là. Et la liberté n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Et plusieurs personnes sont mortes à cause de cette liberté. Et je voudrais juste préciser aussi que ceux qui nous collent dans le dos la présence des salafistes, qui nous confondent avec les salafistes, alors que le MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, demande à exister dans une république démocratique et laïque. Nous espérons aussi que la menace que les Africains, par l'Union africaine et l'Union et la CEDEAO sont en train de prendre aujourd'hui, ne va pas s'appliquer. Nous l'espérons, parce que si jamais cette menace s'applique, ça veut dire que c'est une guerre qui est déclarée et qui va embraser toute l'Afrique, puisque tout simplement, lorsque la CEDEAO va débarquer, les soldats africains de la CEDEAO et de l'Union africaine vont débarquer sur le territoire de nos ancêtres, nous allons nous battre jusqu'au bout. Et derrière nous, il y aura tous les Touaregs, qu'ils soient de la Mauritanie, du Niger, de l'Algérie, de la Libye, et tous les Berbères, où qu'ils soient dans le monde. Où qu'ils soient dans le monde. Nous savons que vous êtes là. Nous savons que vous avez toujours été là. Et c'est sur vous, sur nos frères et sœurs que nous comptons. Ce n'est pas des gens qui jouent à la diplomatie. Je vous remercie infiniment. Et chers amis, chers frères, n'oubliez pas que la révolution c'est comme une plante.